Jusqu'où tu dois rester fidèle? Jusqu'où? Jusqu'où tu dois être dans une relation toxique? Va demander aux supporters bordelais. T'as pas arrivé à ça? C'est pas comme ça qu'on fait. Nous, on va brûler la commanderie. C'est bon, au collège, souvent, on m'a déjà traité de footix, tu vois. On passe à autre chose ou vous allez encore... Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Scred TV, épisode 4. Et avec moi, toujours la même équipe, Bassim, Yohan, Yacine. Voilà. T'es sûr? C'est ça? Non, je préfère Yacine, Yohan, Bassim. Les gars, abonnez-vous. 4e épisode de la Scred TV. On est chaud après le 3e que j'ai beaucoup aimé. Après des prises de position qui ont été très piquantes, Franchement, c'était lourd. C'était lourd. À part peut-être... T'as été traumatisé par une. Voilà, il y en a... Je sais pas si elle va sortir avant ou après cet épisode de la Je pense Scred qu'elle TV. sortira après, donc je vous spoil rien. Peut-être elle va jamais sortir. Allez voir, activez la cloche, les notifs, les nouvelles vidéos qui sortent sur YouTube, mais aussi sur TikTok avec Yohan qui nous prépare des montages de fou furieux pas mal là, je pense. et des shorts. Maintenant, ça y est. Bon. Il est tard et Yohan, ce débat va te concerner, je pense, de près, puisque j'ai beaucoup pensé à toi quand on en a parlé et quand on a pensé à le faire. C'est un peu moi qui t'ai soumis l'idée par contre, donc comment ça, ça, il y a un nom déjà. T'as vu, t'as fini ta crise d'ego? C'est bon d'ego. Très bien. Les deux questions qu'on va se poser et qui vont suivre et constituer notre fil rouge pour cette émission, ça va être deux questions. La première, peut-on supporter plusieurs clubs? Et ça, les gars, en France, on a un terrible problème avec ça. On a un désaccord latent depuis beaucoup d'années, notamment dans des émissions comme l'Afterfoot, où ça revient souvent. Sur Twitter aussi, souvent, t'as ce truc de... Exactement. Et la position qui est corrélée, en tout cas l'autre question qui peut être corrélée à ça, c'est doit-on supporter le club de sa ville? Je suis Clermontois, dois-je supporter Clermont? Je suis Havrais, dois-je supporter Le Havre? Vous en voulez une autre ou c'est bon, vous avez compris? C'est bon? Ça va. C'est quoi la troisième? Vas-y, je suis curieux. Vous êtes monégasque, vous supportez Monaco? Vous avez compris, on va se poser la question en détente, mais en même temps, on va essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Ouais. Le but, c'est pas de faire les puristes, le but, c'est de traiter personne de footix, même si on peut... Moi, je pense qu'après, en 2025, je pense, le terrain footix, c'est bon. Non, je pense c'est bon. C'est un peu passé de mode maintenant de traiter quelqu'un de foot. Ouais, il y a de plus en plus de vieux cons du foot, et parfois, on peut être dedans. Hein. Enfin, y a pas de... Ouais, mais sur ça, franchement, sur ça, moi, j'aime pas insulter les gens de footix. Aujourd'hui, tu peux avoir commencé... En fait, à la base, footix, on avait fait une fois un sujet là-dessus, c'est les mecs qui ont commencé à suivre le foot après 98. Moi, j'en veux pas à quelqu'un d'avoir commencé à suivre le foot parce que l'équipe de France a gagné. En fait, aujourd'hui, tu as mille et une manières de commencer à regarder du foot et tu peux commencer à regarder du foot parce que le Barça de 2011 a fait kiffer des gens et des gens ont commencé à suivre le Barça à ce moment-là. Le PSG de QSI, des gens ont commencé à suivre le PSG à ce moment-là. En fait, tu as plein de manières. Est-ce que c'est parce qu'on peut le définir. Le vrai footix, c'est quoi? Pour moi, hein, sans donner trop d'arguments et de détails sur la définition. Pour moi, le footix, c'est celui qui ne suit que les équipes qui gagnent. C'est-à-dire qu'à l'instant T, la Giro, il va regarder le Real, il va kiffer le Real, ah ouais, Ligue des Champions, etc. Et peut-être que dans 5 ans, si c'est les règnes du Barça ou de Liverpool ou d'une autre équipe, bah, il va supporter Liverpool ou le Barça. Mais t'as pas beaucoup des mecs comme ça? Attends, non, mais est-ce que dedans t'inclus aussi le fait de suivre un joueur? Bien sûr, mais c'est exactement la même chose. Moi, je connais un mec qui aime le Sporting, United, le Real, la Juve, Al-Nassr, ils sont des origines portugaises. Abuse pas. Oui, mais après, oui, d'accord. Bon, là, après pour moi, ça, c'est un caricatural, excessif. C'est de l'idolâtrie, hein, ça existe. Ouais, bien sûr, ça existe. Bien sûr, bah, on fera une émission là-dessus. Ouais. Mais en attendant, moi, en fait, Messi et Cristiano, c'est quand même des mecs qui ont apporté ce truc le culte du joueur, de l'individualité, mais ça reste quand même des exceptions. Le gars qui supporte Liverpool cette année, l'année dernière, il supportait Manchester City, l'année d'avant, il supportait Arsenal. Je reconnais quand même pas trop. C'est juste le mec neutre. Il y aura des mecs neutres. Juste des mecs qui, moi, je sais très bien, étaient par exemple pour Saint-Étienne, pour Bordeaux, pour alors pas forcément Marseille, mais même pour Lyon. Quand Paris est arrivé, 2 ans après, ils m'ont dit ouais, moi je suis parisien, je suis pour Paris et tout. Ouais, mais je suis pas de ouf le foot non plus à l'époque. J'avais dit j'aimais bien Saint-Étienne parce que c'était un club historique et tout. Mais maintenant Paris, je suis à fond. Moi, j'en ai connu énormément. Mais ça, c'est bien d'en parler. Ça c'est bien d'en parler parce qu'on parle d'un pays comme la France. La France,
pendant longtemps, et on en a parlé sur la rivalité PSG-OM, en fait, pendant longtemps, quand tu avais un club français en Coupe d'Europe, déjà, tu voyais pas beaucoup de football. Les seules occasions, et je pense que Yacine, tu as connu cette époque, quand tu voyais un club français, c'était pour de la Coupe d'Europe, et c'était un club français que tu voyais. Donc souvent, tu avais des mecs de Paris qui étaient là. Marseille, ils sont au top. On est derrière Marseille. Même Milan, Bordeaux fait une épopée en Coupe de l'UEFA. Ah ben, on va supporter Bordeaux. Pendant longtemps. Au début de la rivalité aussi. Oui, mais ça n'existait pas encore. Même la notion de rivalité, elle n'existait pas encore. En fait, c'est qu'à partir. Et c'est à l'époque où le foot français passait sur des chaînes hertziennes et sur TF1 notamment. Mais c'était tellement rare. C'était tellement rare que c'était normal de supporter un petit peu tout le monde. T'avais pas encore ce truc de tu supportes une équipe, ça veut dire tu détestes tout le monde. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Selon moi, par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, patriotes ou nationalistes, qui supportent les clubs français quand ils sont en Coupe d'Europe. Mais quand tu regardes la Ligue 1 ou la D1, parce que ça s'appelait la D1 à l'époque, ils supportaient le club ou de leur région ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est différent. Supporter les clubs français, par exemple, moi, j'ai kiffé la campagne de Lille en Ligue des Champions cette année. Ils sont finis dans le top. Mais parce que t'es neutre. Attends, il n'était pas supporter lillois. Mais on va pas t'appeler supporter lillois. T'es juste quelqu'un qui kiffe Lille cette année. Tu vois. Mais ça fait pas de toi un footix. L'année prochaine, peut-être tu kifferas. Je sais pas quelle équipe sera qualifiée en Ligue des Champions française. Peut-être tu kifferas ce qui. C'est quoi un supporter? C'est quoi supporter? Parce que c'est quand même important de le dire. Il faut quand même différencier. Je pense déjà il y a une notion d'amour. Il y a une notion d'amour. Il y a être attaché à une équipe et il y a la supporter. Donc, est-ce que déjà ce terme-là, il n'est pas un peu galvaudé? Puisque la question initiale, c'est doit-on supporter le club de sa ville? Non, attends, déjà sur plusieurs. En fait, déjà, pour moi, supporter, il y a le fait d'aimer le club, pas que aimer l'équipe, mais aimer le club. Il y a un investissement. Exactement, merci. Il y a la notion d'investissement, que ce soit d'argent, tu payes un abonnement, tu vas voir les matchs, tu te déplaces, tu achètes des maillots. Mais bon, on va dire, l'achat de maillots, tu vas dans la frontière du consommateur aussi. Et ça, je pense qu'il faut dissocier les deux. Parce que, par exemple, le PSG, c'est un club qui est très consommé. Il y a beaucoup de personnes qui portent des maillots du PSG, mais qui ne sont même pas forcément supportrices. La meilleure identification à un club, c'est le maillot. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, je trouve plus forcément. Sincèrement, je trouve plus forcément. Parce qu'aujourd'hui. Individuelle, c'est le maillot, mais la meilleure identification collective, ce qui permet je sais pas, de montrer l'attachement et de le voir, c'est le nombre de gens qu'il y a au stade, c'est l'ambiance qui s'en dégage. Oui, bien sûr. En fait, à partir du moment où aujourd'hui, tu as des personnes qui portent des maillots du Real, qui portent aussi des maillots de Manchester, qui portent des maillots du Bayern. Elles ne supportent pas forcément ces équipes, mais juste, c'est des vêtements qui leur plaisent, c'est du sportswear, donc elles vont porter ces maillots-là. Moi, dans la notion d'investissement, pour moi, il y a l'investissement émotionnel, l'investissement financier et l'investissement de temps. C'est supporter une équipe, c'est cette semaine, tu sais qu'il y a son match, donc tu t'organises pour regarder son match. Et donc, déjà, si tu pars de ce principe-là, tu peux pas supporter 15 000 équipes. Sinon, ça veut dire que tu passes énormément de temps et tu dépenses, exactement, tu dépenses énormément d'argent. Donc déjà, il y a une limite et c'est pas simple. Vas-y. Après, là, supporter 15 clubs. C'est compliqué. Non, tu peux pas supporter. Parce que tu as toujours des préférences. Moi, très rapidement. Oui, ça, je suis d'accord aussi. Oui. Très rapidement. T'as des regrets. Bien sûr. Moi, très rapidement, j'explique une expérience personnelle. Moi, c'est rapide. C'est juste pour expliquer que, à la base, moi, ce que j'aime, c'est pas un club, c'est le sport. C'est-à-dire, moi, j'aime le foot. Moi, j'aime l'Algérie. J'aime le foot et j'ai baigné dans une génération, parce que c'est lié aussi aux générations. Bien sûr. C'est lié. Pour moi, il y a 3 paramètres. Tu parlais d'investissement, etc. Moi, pour moi, il y a 3 paramètres. Il y a la génération dans laquelle tu as vécu. Deuxième chose, l'héritage que tu as avant toi. Parce que moi, par exemple, mon père, paix à son âme, il supportait l'Olympique de Marseille. Donc on fait comment? Il a transmis à son fils l'amour de l'Olympique de Marseille. C'est comme ça. Voilà, et pourtant t'es de région parisienne. Et pourtant, je suis issu de la région parisienne. Mais il t'a donné parce que de par le lien que tu as avec ton père. Après, il y a un lien aussi géographique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a toujours ce truc. Vraiment une ville. Et ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, c'est un truc d'identité et d'identification du club où pendant longtemps, et sur ta génération et la mienne, où Paris avait une connotation très compliquée parce que c'était l'époque du COP de Boulogne, où t'étais rebeu, c'était pas simple de supporter le PSG et beaucoup, et notamment en banlieue parisienne, allaient supporter l'OM. Parce que en plus, c'était le club que tu voyais dans les années 90. Sur TF1, c'était l'OM que tu voyais. Et ça jouait énormément. Et après, il y a un paramètre aussi qui est pour moi important, qui est lié au fait de supporter ou de soutenir, parce que pour moi, le supporter, c'est soutenir, c'est le côté émotion. Je donne un exemple personnel, encore une fois. Moi, j'ai assisté avec mon oncle à la finale de la Coupe de l'UEFA, 1998. Quand tu vois devant tes yeux R9, ce qui fait
t'es obligé d'aimer l'Inter. C'est l'équipe que tu vois, prêtes à aimer au stade. J'étais au stade. J'étais au stade parce qu'on avait, voilà, mon oncle aimait le foot, il avait trouvé des places, donc etc. Donc ça prouve bien que quand tu es au stade, déjà, c'est à des années-lumière de. J'ai 15 ans, moi, à l'époque. Quand t'as 15 ans, t'as un ado, Mais c'est que plus t'es jeune, plus ça te marque. Mais tu vois, ce qui m'intéresse dans ce que dit Yacine, et ça prouve une chose, c'est que le mec dont vous parlez, qui une année il supportait le club, l'année d'après il supportait le club, pour moi c'est pas vraiment un supporter, parce que moi je pense que le fait de supporter une équipe, c'est pas une décision que tu prends. Ça t'est pas imposé, mais c'est comme le fait de tomber amoureux. Ça devient comme ça. Moi, je suis comme ça. J'ai le Real et le PSG. Le PSG, c'est de famille, c'est de mon frère. Le Real, c'est de famille. Au Maroc, tout le monde est fan du Real. Donc, en fait, on me l'a même pas imposé. Mais quand tu baignes dedans, quand tu ne vois que ça, en fait, tu as une relation qui se fait. du Barça aussi. Aussi. En fait, je te le dis. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre là-bas. C'est que ça. C'est avant même les clubs marocains, c'est Real ou Barça. En fait, tu ne choisis pas. J'ai pas choisi. Je me suis pas dit, putain, j'aime bien cette équipe, j'aime bien leur maillot. Parfois, ça arrive. Tu peux aimer un joueur, mais tu le décides pas vraiment. Ça devient comme ça. Et moi, je pense, tu supportes une équipe, tu ne décides pas. Mais il y a une notion. Ça devient comme ça. Dans supporter. Bassim, il y a une notion de fidélité. Ouais, tu peux pas supporter, tu vois. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai jamais changé, je changerai jamais. Parce que tu l'as même pas choisi. Parce que tu l'as même pas choisi, c'est comme ça. Bah oui, t'es marqué. Et souvent la défaite, et souvent une défaite, les larmes, ce que ça peut provoquer. Moi, je me rappelle la finale de Coupe de France 2003 entre le PSG et Auxerre. Dernier match de Ronaldinho, PSG perd. Je suis là, je me dis, putain, mais cette équipe. Ça me fout cette équipe, en fait, je souffre trop pour ne pas la supporter après. C'est comme ça, c'est comme France 2006, il y en a beaucoup qui ont aimé le foot d'eux à partir de ce moment-là. C'est une question d'émotion. C'est une défaite, et c'est généralement dans les défaites que tu te c'est fondateur. Mais on dit souvent cette phrase aussi, Yad, on dit souvent qu'un vrai supporter, c'est dans la victoire comme dans la défaite. C'est sûr. C'est pas t'es là quand ils gagnent et quand ils sont plus là, bah vas-y, je dirais même que c'est principalement dans la défaite où tu mesures l'attachement. Mais pour moi, ça, de la même manière que dans une relation, c'est dans les moments difficiles que tu vas mesurer l'attachement. Exactement. Mais dans ce cas-là, moi, je peux accepter que quelqu'un ait deux équipes parce que moi-même, c'est comme ça et je ne l'ai pas choisi. J'aurais pu supporter qu'une équipe, mais à partir du moment où j'ai été influencé par ça, bah, tu te retrouves avec deux équipes. Ensuite, la question locale. Il faut parler de ça, le club de sa ville, parce que moi, cette tarte à la crème me saoule. Les débats de « ouais, t'es un mec fan du Real, mais tu t'es pas à Madrid et tout ». Aujourd'hui, en fait, les clubs sont universels. Voilà. Les joueurs sont tous étrangers. Les investisseurs, les actionnaires du club sont tous étrangers. Et aujourd'hui, tu prends un club comme le PSG. Le PSG s'en tape de ses fans qui sont parisiens. Ils vont plus privilégier des fans qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis. Donc demain, toi, tu as le droit de supporter un club à partir du moment où tu t'identifies à ça, où tu as ce fond du cœur. Et c'est là, tu peux pas le choisir. Et c'est là aussi que c'est intéressant. Et c'est là où, Yohan, moi, j'aimerais bien avoir ton avis, parce que je sais que tu apprécies. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu supportes beaucoup de clubs. Ouais, parce qu'il y a une nuance. Tu apprécies beaucoup de clubs, tu suis beaucoup de clubs et tu es de la génération d'après. Ouais. Donc, et je pense aussi que ce qu'on est en train de décrire, c'est un changement du foot. C'est un foot qui passe. Qui est plus visible aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde. Donc, ça veut dire que forcément, si tu as plus de choix, bah, tes choix vont être plus variés. Donc, le supporter qui habite en Poitou-Charentes, bah, avant, il n'avait pas le choix que de supporter l'équipe du Poitou-Charentes. Maintenant, il peut supporter Real, Barça, Naples, grâce à Bean, Bayern, etc. etc. Bon, je veux dire, comment tu te positionnes compliqué parce que moi, au collège, souvent, on m'a déjà traité de footix, tu vois. Mais non, ouais, j'ai souvent été traité de ça. Et en fait, j'ai eu un rapport un peu compliqué. Et en même temps, moi, à la toute base, quand j'ai commencé à suivre le foot, c'était Lyon qui était le gros club et tout. Mais j'habite à Paris, je suis né à Paris, enfin pas à Paris même, mais voilà, région parisienne, etc. Donc moi, j'ai connu que Paris. Et mon premier match que je vais voir, c'est un Paris-Toulouse, je crois, en 2007, où à ce moment-là, tu avais le bordel dans les tribunes, entre les bastons, etc. Moi, j'ai à peine, je crois, 8 ans. Donc quand j'arrive et que pour ma première expérience, je suis comme un où je me dis putain, je vais voir un match et tout, et qu'en fait, je suis obligé de quitter le stade au bout d'une demi-heure de jeu, parce que ça devient trop dangereux pour mon père et moi, ouais, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et dans ma famille, comme tu le disais tout à l'heure aussi, du côté de ma mère, c'est de l'origine algérienne. Et moi, dans ma famille, déjà, mon père suivait pas le foot. Ma mère non plus, ils n'aiment pas le foot. Mon petit frère non plus, etc. Et tout. Les seuls qui suivaient le foot, c'était mes cousins algériens, qui eux, évidemment, étaient pour Marseille. Donc, de prime abord, moi, ça m'a ramené là aussi. Et Marseille, je vais te dire, quand j'ai commencé à me dire, ok, c'est un choix du cœur et c'est aussi l'équipe que j'ai envie de supporter, ils étaient 19e de Ligue 1. C'était avant que Guéret arrive, tu vois. Donc, il y a aussi ce rapport de, c'est pas parce qu'ils gagnent après que vas-y, je suis pour eux. Et donc, ensuite, pour revenir aux autres clubs, moi, c'est vrai que c'est un rapport un peu compliqué parce que j'ai toujours eu très vite aussi l'accès à tout. Avec Canal à l'époque, l'équipe du dimanche, j'avais la série avec les mêmes choses dans la. Non, mais c'est ça aussi. C'est pas, j'allume Canal
j'ai la Ligue 1 pour Marseille, j'ai la Première Ligue, j'ai la Serie A, j'ai la Liga, j'ai la Bundesliga. Bon, et je t'ai donné un club partout. Je t'avoue qu'inconsciemment, quand je regarde la Serie A et que je regarde des équipes et qu'à un moment je vois l'Inter, en fait, j'arrive pas à regarder la Serie A et à me dire, je regarde juste le match, je m'en fous, je regarde comme ça et puis c'est tout. Et pareil pour la Première Ligue et pareil pour la. Parce que tu t'es investi émotionnellement. Je m'investis émotionnellement. Maintenant, il y a une différence et c'est là que je l'ai toujours mise, c'est que oui, je l'assume aussi. J'aime chaque club dans chaque pays parce que c'est comme ça que j'ai découvert le foot aussi et tout. Donc je le dis, et alors du coup la différence elle est là, c'est que chacun de ces clubs, il y a un degré d'importance pour eux. C'est ce que je disais voilà à Yad. Et il y a aussi, c'est là que je dirais... Tu te considères supporter pour chacun de ces clubs? Non, surtout pour l'OM. Voilà, moi je suis comme Yo. Voilà. C'est-à-dire que moi je suis supporter de l'OM et pour le reste je suis un sympathisant. Et je vais te dire par exemple, donc l'OM c'est numéro 1, c'est-à-dire que l'OM peut rencontrer les 4 autres équipes que j'aime dans les championnats, c'est l'OM qui passera en premier. C'est parce que c'est un club français? Déjà parce que tu le suis tout au long de l'année beaucoup plus facilement. Pour moi, et en plus, facilité de ça, c'est que Marseille n'a pas la même histoire que Barça, Inter ou même Chelsea. Enfin, je veux dire, il y a pas. Pour moi, l'OM, c'est pas un club français. Ah ouais? Enfin, que non, mais c'est le club du club méditerranéen. Alors, je finis juste par rapport à mon expérience ou quoi. Par rapport au terme de footix, pour moi, il y a un truc qui est important aussi. C'est pour ça que je te dis que moi, je peux pas mettre des maillots de clubs que je vais pas suivre à l'année ou que. Pour moi, il y a un truc important, c'est que tu dois aussi respecter et connaître un minimum l'histoire de ton club. Et le suivre aussi. Par contre, ça c'est important. Moi, je connais des mecs du PSG justement qui m'ont dit ah ouais, je connais trop le PSG, enfin je suis pour le PSG, alors que j'étais pour Bordeaux avant et moi je le savais, tu vois. Ils me disaient non, Bordeaux j'aimais vite fait, mais c'est pas. Moi, le Paris maintenant c'est vraiment mon club. Ok. Elle disait tu connais Rai? Ouais, j'ai déjà entendu. Ah non. Pour moi, il y a un minimum de respect d'institution. Tu dois quand même, si tu décides d'aimer ce club-là, renseigne-toi un minimum là-dessus. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est une notion de connaissance. Voilà. De t'intéresser au club. Et puis, t'as tout pour t'intéresser aujourd'hui. C'est que l'argument de l'éloignement géographique, il est injuste. Il est trop discriminant. Bah non, mais surtout, moi, je connais des mecs que tu dis. Il y a des mecs, entre guillemets, au bon endroit. Non, mais il y a des mecs qui vivent pas à Marseille. La région parisienne supporte à fond l'Olympique de Marseille. Quelqu'un, il va pas arriver vers toi et te dire, bah non, parce que c'est pas né à Marseille, parce que t'es. C'est-à-dire que mais entre guillemets, ça part de la critique initiale qui serait, tu supportes pas le club du club. Ma ville actuelle dans laquelle je vis, ce n'est pas le pays. Est-ce que toi, par exemple, ça ne parle pas. Moi, je suis plus proche du Créteil méditerranéen, même le Paris FC. J'habite à le Saint-Salé, comment tu me dis ça? Est-ce qu'on nous a déjà reproché ça, justement parce que moi, on m'a dit, ah, t'aimes pas Paris, ou moi, t'as vécu un truc qui t'a traumatisé. Moi, je disais oui. On me dit, bah, tu sais qu'il n'y a pas que Paris, il y a Paris FC, le Resta aussi. Quand tu parles de Marseille, quand tu parles de Marseille, tu vas au Vélodrome, tu as beaucoup de sections de supporters qui viennent d'autres parts de France. Mais moi, parfois, j'ai plus de respect pour un mec qui fait des déplacements entre Mulhouse jusqu'à Marseille pour aller suivre toutes les 2 semaines son équipe que par rapport à un mec. Non, mais c'est pour ça. Et à ces mecs-là, tu vas leur faire le reproche. Ouais, mais tu n'habites pas à Manchester. Mais aujourd'hui, un club comme Manchester a des valeurs qui sont universelles. Des légendes de Manchester. Putain, Cantona, c'est un Français, c'est pas un mec de Manchester. Donc forcément, tu peux t'identifier à un club comme Manchester parce qu'il y avait un joueur français. Combien de mecs ont supporté le Real parce qu'il y avait Zidane? Combien de mecs ont supporté le Real parce qu'il y a eu Benzema? Parce que parfois, tu t'identifies à un joueur. Et on n'est pas sûr du joueurisme, mais parfois juste, il y a un joueur qui tu l'aimes. Moi, je me rappelle, j'aimais bien la Juve parce que je kiffais Edgar Davids. Ça dégaine. C'est horrible. Moi, il y a des périodes de la Juve où j'ai bien aimé aussi. Tout en me disant, c'est censé être mon ami. Mais c'est pas supporté. T'as fait Guilan, t'as pas aimé l'Inter, contre il y a joué, t'as pas aimé l'Ajax. Non, mais parce qu'après un moment, c'est est-ce que t'aimes vraiment ou est-ce que juste, bah c'est comme ça, c'est une passade. Et c'est pour ça, c'est comme en amour, il y a des vraies relations qui durent et parfois pour l'éternité dans la relation avec un club de foot et parfois ça ne dure pas. Et en revanche, maintenant, il faut aussi parler de la relation qu'ont les clubs vis-à-vis des joueurs parce que moi, je trouve pas que les clubs respectent forcément les supporters qui sont dans la ville. Les conditions d'accès au stade sont pas tout le temps simples. Les joueurs ne mouillent pas forcément le maillot. En fait, parfois, tu habites à Clermont, tu n'as peut-être pas envie de supporter Clermont Foot parce que tu veux t'identifier à toi. Non, mais tu peux même choisir. Tu as choisi le club que tu allais supporter et c'est ça qui compte. Ce qui est important aussi, quand on l'a dit tout à l'heure, et moi je suis d'accord avec ça, par exemple, quand je reviens sur l'Inter, c'est-à-dire que moi, à la différence de Yacine, oui, j'ai pas vu Ronaldo en direct ou quoi, je suis tombé amoureux de cette équipe à l'époque déjà quand il y avait, c'était juste avant l'arrivée de Mourinho. Je sais pas, c'est un truc. Je sais pas, tu regardes l'équipe, tu te dis, il y a une histoire avec les attaquants dans ce club, tout ça, ça me plaît, ça me parle. C'est PES, c'est des... Aussi, tu vois, il y a eu des événements... L'Inter a gagné beaucoup de supporters grâce à ça. Par contre, ce qui est important, à partir du moment où j'ai choisi, en tout cas d'aimer l'Inter,
C'est pas à l'époque aussi où quand il y a Campagnaro et Rolando en défense centrale. Je dis Nagatomo. Ciao. Ouais, Nagatomo. Mais non, j'ai continué les signes. Rappelle-toi, j'étais comme un. Mais c'est là la je question. suivais tout le temps et j'étais là. Je joue l'Inter. L'Inter, ils ont une paire de trous noirs où ils sont pas allés en Ligue des Champions. C'était horrible à regarder avec. J'ai oublié le nom de l'ancien coach de Naples là qui était venu et tout. C'était horrible à regarder. Walter Valari. C'était horrible à regarder. Je les ai soutenus quand même en priant à chaque fois. C'est pour ça que j'ai une question, Johan, qui est importante. Parce que c'est la fidélité. Tu as la question de la fidélité. Voilà, aujourd'hui, après, je pense que c'est notre avis à tous. Le fait de supporter te donne quand même une notion de fidélité. Bien sûr, et tu dois respecter. Après, parfois, tu peux ne plus aimer une équipe. C'est pas qu'une question de niveau de résultat. Il y a aussi une question de valeur et ce que le club renvoie. Demain, tu apprends que ton club, je sais pas, il participe à un trafic de mineurs ou un truc comme ça. Tu peux décider de prendre des distances. Tu peux voilà, mais voilà, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Quand tu vois ton club, si ton club se fout la honte, avec des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, tu vas moins participer à ton activité de supporter et tu vas juste mettre des distances. Après, est-ce que ça veut dire que tu vas aller supporter une autre équipe? Là, pour moi, c'est plus compliqué. Demain, j'arrête de supporter le PSG et j'ai eu des moments où ma relation avec le PSG était quasiment rompue. Je peux aller supporter un autre club français. C'est pas pour moi, c'est pas possible. Pendant un an ou deux, mais ça remet pas en cause toute l'histoire. En fait, ça reste parce que ça reste toujours connaît pas à toi, ton enfant. Dans 100 ans, ce qui s'est passé là ne durera pas aussi pendant 100 ans et que c'est comme Greenwood. Après, t'as des questions pareil d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé. Attends, c'est pas pareil. Non, parce que l'histoire de l'Olympique de Marseille ne se résume pas à Greenwood actuellement. Non, mais Greenwood, en fait, ok, il a fait certaines choses, mais à ce que sache, à cette heure-ci, là, on est d'accord. Ça y est, il est bon. Tout le monde va nous le reprocher. Sa femme vient d'accoucher. Voilà. Ça y est, on lui a pardonné, on passe à autre chose. Ou vous allez encore nous parler, genre l'UFC prison, etc. Non, à partir du moment où ton équipe, elle aussi défend certaines valeurs. Je sais que l'Olympique de Marseille travaille avec certaines associations. Oui. Ils aident pour le travail, l'emploi dans la ville ou dans le département. C'est juste à quel point, en fait, tes valeurs collent avec celles de ton club. Et je pense que, à part, voilà, gros cas de trucs qui est vraiment horrible, de condamnation. Non, mais demain un Lyonnais, moi je comprendrais qu'un Lyonnais vienne me dire ouais, mais écoute, moi la direction que prend le club, Textor, un mec qui est là entre Botafogo, je sais pas où, bah moi je suis moins connecté à cette équipe parce que je m'identifie plus. Ça veut dire quoi, je suis moins connecté? Je suis moins connecté, ça veut dire j'ai plus envie d'aller au stade, j'ai plus envie de regarder leur match. Ce club-là, bah ça peut arriver, ça peut arriver. Parce qu'ils gagnent plus. Mais non, pas forcément. Mais peut-être si Textor il te fait gagner Lyon en Ligue 1. Non, Yacine, pas forcément. Il y a aussi un attachement par rapport au groupe, aux mecs qui sont là. Si demain tu sais que ce mec-là, dans un an, il sera plus là et la moitié de l'équipe, elle sera plus là, bah t'as peut-être moins envie. T'as un moment, t'en as marre d'être le gogo qui vient, qui paye sa place pour aller au stade, qui paye son abonnement pour regarder une équipe qui est méconnaissable d'une semaine à l'autre. Moi, je peux le comprendre. Jusqu'où tu dois rester fidèle? Jusqu'où tu dois être dans une relation toxique? Va demander aux supporters bordelais. Les mecs qui allaient au stade à se faire prendre pour des... Jusqu'au jour où ça dépasse tes limites de principe et de tes valeurs. C'est ça la limite. Tes limites. Et tes propres limites. C'est propre à chacun. Mais là, si tu me dis ouais, Textor, là, parce qu'il est pékin, c'est... Regarde Bordeaux. Voilà. Bordeaux, c'est un club qui a fini dans le caniveau. Et moi, je peux comprendre qu'il y ait des mecs qui disent moi, j'ai plus. Moi, cette équipe. Je suis toujours. Ton club, il a besoin de toi. Ouais, mais c'est pas quand tu dis. Mais peut-être de boycotter. Ouais, mais parfois, boycotter une équipe, c'est la soutenir. Parce que tu veux un électrochoc. Ça peut arriver aussi. C'est pas comme ça qu'on fait, nous. On va voler la commanderie. Et voilà, c'est comme ça. Oui, c'est une réaction, c'est pour ça. Chacun sa réaction. Ouais, mais ça a servi à quoi au final? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça a dégagé le président. Mais c'était pas lié. Oui, mais vous avez pas fait ça contre Hérault à cause des résultats sportifs. Vous avez fait ça parce que ce mec ne respectait pas les Marseillais. Il est venu, il a dit il y a trop de Marseillais dans le club. Bah oui, c'est une insulte. Là, tu peux le comprendre. Chacun a sa manière aussi de réagir. Prenez une tisane, tout va bien. Une camomille. En tout cas, ce qu'on peut dire, et par rapport à la question initiale, c'est que oui, évidemment, on peut supporter plusieurs clubs. Évidemment, qu'on n'est pas forcément obligé de... Il faut être à la hauteur de ce que tu défends. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu supportes qui tu veux, c'est un choix. Très important. Voilà, il faut être d'attachement émotionnel et par définition, tout ce qui est émotion n'est pas raison ni forcément logique. Donc à un moment donné, si tu aimes ce club-là, personne ne peut contester ça. Et ton attachement ne se discute pas. Et surtout, Yad, c'est pas palpable. C'est pas un truc mesurable. Exactement. Tu ne peux pas, par exemple, tu peux pas dire, moi, Yo et moi, je supporter avec de Inter que moi. C'est que moi. Moi, je vais dire, je suis plus c'est que toi. Tu peux pas. C'est pas quantifiable. De fou. Donc voilà, c'est... Et toujours avec le respect. Et puis, encore une fois, quand je dis sur l'historique du club, tu peux pas me dire, par exemple, j'aime la Juve, mais j'adore aussi l'Inter. Ah gros, à un moment, non. J'ai déjà entendu
si la polygamie, elle existe dans la vie, tu peux être polygame version club, version foot. Mais par contre, aimer 2 équipes, par contre, c'est pas facile non plus. Hein. Ouais, c'est dur, tu peux penser que d'une semaine à l'autre, tu changes. Mais sincèrement, c'est pas simple. Moi, je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur. Dédicace. Pas mal. On passe au quiz. Allez. Pas de buzzer, on va aller. Alors, déjà, je rappelle. Pas de buzzer. Là, il va aller comme ça sur une belle mort subite. Je rappelle le palmarès. Johan, 2 victoires. Rappelle-le vite parce qu'il en 4 participations. En 2 participations. 2 participations. Putain, Johan, intouchable. Yacine, 1 victoire en train de bailler. Et pardon, c'est pas du. J'étais en train de réfléchir. Non, mais t'inquiète. Non, t'es fait juste normal. Non, on est tous pris. Il y a toujours pas de victoire. On va partir sur une mort subite. Un legend game. Donc, j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver un match qui relie un peu toutes les générations. Je suis allé sur un match de l'Euro 2012. Vous voyez de quel match je parle? Ouais, Italie-Allemagne. Et non. Italie-Angleterre de l'Euro 2012. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je sais pas si je vous laisse un droit à l'erreur. T'as les 5 secondes? Ouais, ben ça, évidemment. Yad, tu mets trop de temps. C'est quoi ces 5 secondes si le nom a déjà été dit? Non, là, je vais vous demander d'être rapide, surtout toi, Yad, parce que t'aimes bien durer. Là, on n'a pas le temps. Il y a Herman qui nous regarde, donc il est pressé. Les gars, on part. Donc, c'est toi, Yad. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, c'est bon. C'est à moi? Ouais. Gigi Buffon. Gigi Buffon, c'est bon. Joe Hart. C'est bon. Wayne Rooney. Rooney, c'est bon. John Terry. John Terry, c'est bon. Gerrard. C'est bon. Chiellini. Chiellini. Non. Chiellini n'a pas joué ce match. Je peux pas, là, je sors. Vas-y, Montolivo. Montolivo, c'est bon. Lampard pour cette sortie de route. Frank Lampard, c'est pas bon. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, ressors-moi un nom, si tu as. Sinon, c'est... Non, on va tenter un gros saut. Gros saut. Un peu tard, hein. Gros saut, c'est très tard même. Pas grave. Yacine. Fini. Johan. Marquisio. Oh non! Claudio Marquisio, c'est bon, Johan. Toujours pas d'erreur pour Johan. Iyad, tu as déjà utilisé ta vie, tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est un face-à-face entre Iyad et Johan. Un duel fratricide. Rio. Ferdinand. Eh ben, le duel fratricide n'aura pas duré longtemps. Léo non, n'a pas joué. Tu as balle de match. Balle de match pour toi. Abaté, Balotelli, Encore une victoire de Johan sur le quiz. Alors les gars, je vous donne les équipes vite fait. Buffon, Barzagli, Bonucci, Balzaretti, Abaté, Pirlo, Marquisio, Montolivo, De Rossi, Balotelli, Cassano. Côté anglais, Welbeck, Rooney, Young, Milner, Parker. Scott Parker, Steven Gerrard, Glenn Johnson, Terry, Lescott, Ashley Cole, tu vois. Et dans les entrées, vous avez les entrées vite fait? Johan, toi, Walcott, tu l'as dit que non. Walcott est rentré. Ouais. Ok. Lennon. Je te raconte. J-Post. Allez, un attaquant. Anglais? Bah oui. Crouch? Non. Il a joué dans un club français. Il y joue actuellement. Andy Carroll. Andy Carroll. Jordan Anderson. Et côté italien, Alessandro Diamanti, Antonio Nocerino et Christian Maggio. Les gars, j'espère que c'est pas les meilleures générations. C'est pas les meilleures générations. Encore une victoire pour Johan. Il en est à 3 victoires, 3 sur 3. Johan, t'es très 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 chaud. 2012, tu m'as un peu aidé. Mais... Ouais, qu'est-ce que tu veux. Prochaine fois, j'aiderai Iyad. Il en a bien besoin. Les gars, à bientôt pour un nouvel épisode de la Secret TV. Rendez-vous le mercredi pour le podcast. Rendez-vous le vendredi pour les Secrets de Conviction. On commente, on like, on s'abonne. Et on partage, putain! Commentez, c'est super important pour le référencement. On en a grave besoin. Les gars, on se dit à très vite. Ciao. Et big up à Majdi aussi, big up à Majdi. Gros cœur pour Majdi, page carnet rose. Un gros bisou.